Vous vous êtes souvenu de la rencontre entre M. Macron et M. Poutine en 2019. Le dialogue franco-russe a été établi il y a 20 ans. Nous avons célébré notre 20e anniversaire l'année dernière. Notre plateforme a été créée par M. Chirac et M. Poutine. Elle a donné un élan aux relations bilatérales à l'époque. Les Français, ceux qui nous regardent, qui se soucient de ce qui se passe, ont eu le dernier souvenir de ces relations. Une longue table entre Macron et Poutine à la veille des tristes événements. Tout le monde en a parlé pendant un certain temps. On ne reviendra plus jamais à la relation normale? Une longue table pleine de nourriture? Non, elle était vide. Mais c'était après le début d'une opération militaire spéciale. Mais c'était avant. Je pense que c'était en janvier 2022. Non, c'était avant. Avant. Bien sûr, Mais malheureusement, c'est la dernière fois. c'était en pleine pandémie. Vous savez, ce n'est pas comme si c'était difficile pour moi de commenter, je ne veux même pas commenter, parce qu'on nous dit constamment que vous avez trahi certains idéaux européens. Toutes les preuves suggèrent que ce sont eux qui ont trahi leurs idéaux, tout ce qui a été enregistré dans la même organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. D'ailleurs, la Charte de Paris de 1990 pour une nouvelle Europe, à laquelle nous essayons encore d'être fidèles dans nos actions, considérant qu'elle est d'actualité, considérant les principes convenus à l'époque comme équitables, mettant l'accent sur un travail commun égal, mais les hôtes de ce sommet, les Français, ainsi que de nombreux autres membres de l'Union européenne et de l'OTAN, ignorent ce document, y compris la liberté des médias. L'Union soviétique au bout de souffle, tout le monde essaie de charmer Mikhaïl Gorbatchev, tout le monde essaie de préparer l'avenir. Quelqu'un a probablement pensé que l'Union soviétique allait s'effondrer, et même selon les documents d'archives, certains ont pensé que la Russie devenait un peu plus petite. Et puis à Paris, entre autres, le document de haut niveau de l'OSCE sur l'accès à l'information a été adopté, où il a été simplement déclaré catégoriquement chaque membre de l'OSCE est tenu d'assurer le libre accès à l'information, dont les sources sont à la fois à l'intérieur de l'État concerné et en dehors de celui-ci. Il ne peut y avoir aucune restriction. Je n'ai donc aucune illusion sur les gens qui dirigent maintenant l'Occident. Personne, j'ai mentionné, à l'exception de Viktor Orban, Fico, maintenant Babiš est venu au poste de chef du gouvernement en République tchèque. Ce sont des gens pragmatiques, ils ne sont pas pro-russes, ils sont simplement pro-hongrois, pro-slovaques, tchèques, et pensent à leurs citoyens. Ils ne veulent pas appeler leurs citoyens à sacrifier leurs enfants pour soutenir le régime nazi de Kiev. Et quand mon ancien collègue Alexander Stubb était ministre des Affaires étrangères en Finlande, étant devenu président, et naturellement ayant joué au golf avec Donald Trump, se positionne maintenant comme un expert en tout, se prononce ouvertement d'une manière russophobe. Vous voyez, après tout, de longues décennies de neutralité de la Finlande, ils n'ont pas noyé les germes qui, en général, prennent leurs racines dans le passé nazi de l'État finlandais, quand ils, avec Hitler, ont occupé l'Union soviétique, organisé le blocus de Leningrad, ont été impliqués dans des atrocités, dans le nettoyage ethnique. J'ai souvent visité des villes frontalières en Finlande où des réunions du Conseil de l'Arctique ont eu lieu. Citoyens, les habitants des territoires frontaliers, ils n'avaient pas de visa, pouvaient aller séjourner chez les voisins, organiser des festivals de cinéma, de chant et de danse, en famille, comme on disait, et tout Tchéa a été annulé d'un seul coup. Je ne parle pas des dommages économiques, des dommages aux relations humaines. Quand la frontière a été fermée, quand la frontière est investie d'infrastructures de l'OTAN. Mais l'idéologie russophobe rappelle que nous avions volé quelque chose à la Finlande
Ce qui signifie que le régime nationaliste, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, a refusé de prendre en compte l'intérêt légitime de la Russie pour la sécurité quand il était possible de se rendre à Saint-Pétersbourg en une journée dans une unité militaire. Et tout ça est sorti d'Alexander Stubb. C'est le code génétique, cette mémoire qu'ils veulent toujours garder la Russie sous contrôle. Comment ils l'imaginent, je ne sais pas. Cependant, même récemment, il a dit qu'il devrait parler à la Russie un jour. Il y a des moments d'éclaircissement, mais quand ils seront prêts à parler, nous penserons de quoi parler. Laisse-les nous le dire. S'ils comptent sur ce qu'ils disent, nous sommes prêts à nous asseoir avec la Russie. On court? Pas du tout. Nous voulons savoir avec quoi ils sont prêts à entrer en contact. Et ensuite, nous décidons. Il y a des